c'est parti. Aujourd'hui, je vais préparer un risotto de butternut à la tome du Ségala, qui vient de l'Aveyron, et réalisé aussi avec une viennoise de cèpe. Un rasoir pour éplucher mon butternut. On va le tailler en tranches fines et faire des petits cubes du gabarit de graines de riz à peu près. Voilà. Et je vais le passer à la mandoline. Vous pouvez aussi le tailler au couteau si vous voulez. Voilà, tout simplement. Je vais faire des tranches un petit peu épaisses. Voilà, à partir de ces tranches de butternut, je vais tailler des lamelles que je vais ensuite découper. C'est la partie la plus longue de la recette. Et là maintenant, je vais tailler. Une fois que j'ai taillé ma courge butternut, je vais la pouler très rapidement avec un petit peu d'huile neutre et non pas d'huile d'olive, car l'huile d'olive en chauffant, elle devient très amère. Donc j'utilise une huile de tournesol classique. Voilà. Je vais ciseler une échalote pour réaliser mon risotto. Une fois que mon huile est bien chaude, je vais venir poêler la courge. Voilà. On fait sauter rapidement et saler légèrement. Donc on les fait sauter rapidement pendant 30 secondes, 40 secondes. On le fait sauter rapidement et on garde la texture croquante car on va finir la cuisson dans la cocotte avec la tome du Ségala et la mascarpone. Voilà, une fois que ça a sauté, moins d'une minute, on la débarrasse. On peut enchaîner avec l'échalote. L'échalote, on peut la faire sauter et on débarrasse et on met avec notre courge butternut. On va s'occuper de la liaison du risotto, c'est-à-dire qu'on va mélanger tout simplement notre mascarpone, on va utiliser un petit peu, et notre tome du Ségala. Et ça, on va le faire fondre tout doucement à feu doux pour pas qu'il y ait de coloration ni que ça accroche. On va le laisser tranquillement à feu doux pour que la tome du Ségala se lie bien avec la mascarpone. Et maintenant, on va réaliser notre viennoise de cèpe. Donc on va prendre des cèpes de Lozère qu'on va tailler en tranches. Là aussi, on fait des petites tranches d'un bon demi-centimètre d'épaisseur. Voilà, 3 tranches suffiront. Les parures de cèpe, bien sûr, on va les utiliser. On va les tailler en petits cubes et les incorporer dans notre courge. Et je vais les faire poêler comme le butternut, juste un petit coup à la poêle avec un peu de matière grasse. Et maintenant, on va poêler nos petits cubes de cèpe. Et on va faire comme pour les butternut. On va juste les poêler et les garder à peine mi-cuits. Et après, on les débarrasse et on réserve nos courges butternut, les petites échalotes suées et les cèpes juste poêlés. Tout le nécessaire pour faire une panure, c'est-à-dire un petit peu de farine en numéro 1, un petit peu d'œuf en numéro 2 et un petit peu de chapelure en numéro 3. Donc là, on va tremper nos cèpes dans de la farine. On les tapote pour enlever l'excédent. La seconde étape, c'est le jaune d'œuf. On va les mettre dans la chapelure. Et là, on va disposer nos cèpes dans la poêle chaude. On va les démarrer avec de l'huile, une huile neutre, voilà, qui puisse chauffer sans altérer le goût du cèpe. Et on va rajouter une petite noix de beurre pour la gourmandise. Une fois que nos cèpes sont colorés comme ceci, on peut les retourner. Il va être vraiment croustillante et à l'intérieur, on aura la belle texture du cèpe frais craquant. Et après, on va finir notre risotto de butternut. On récupère notre cocotte avec la mascarpone et la tome du Ségala qui ont bien fondu. En même temps, on surveille bien les cèpes. Et l'étape suivante, ça va être de réaliser notre risotto. Donc une fois qu'on a fait chauffer la mascarpone et la tome du Ségala, on met tout dans la cocotte. Et là, on va le laisser cuire 5 minutes à feu doux, tout en surveillant de bien garder nos aliments pas trop cuits. Voilà. Et on n'hésite pas, si nécessaire, à rajouter une petite cuillère de fond. Et voilà. Et là, on va arriver tout doucement, mais sûrement, à la texture d'un risotto. Et bien sûr, on n'oublie pas de goûter, toujours. Voilà, la petite surprise, c'est que pour rappeler la viennoise de poulet avec le quartier de citron, moi, sur mes tranches de cèpe en viennoise, je vais rajouter quelques grains de citron caviar. Au citron caviar, tout simplement, je le coupe en deux dans la longueur. Je peux lui faire une petite incision en bas et avec mes doigts, je le retourne et avec une pointe de couteau, j'extrais des petites billes. Voilà, ça va relever le plat et trancher avec le gras du risotto et amener un petit peu de fraîcheur. Allez, c'est parti pour le dressage. On va disposer notre risotto au milieu de l'assiette et disposer nos cèpes panés. Donc pour finir l'assiette,
J'ai préparé un petit mélange de persil ciselé avec les amandes de Anna, de Tintin à Montadi, voilà, qu'on a torréfié au préalable et ajouté un petit peu de sel. Voilà, qui va amener une petite note automnale et croquante dans le plat. Et on n'hésite pas à saupoudrer le plat. Et pour finir, on va rajouter quelques grains de citron caviar sur notre plat. Pour un plat automnal avec des saveurs de saison et une touche de fraîcheur. Et je vous souhaite un bon appétit.